je dis ça pour finir, pardon, qui n'était jamais une maîtrise par rapport à des gens qui seraient des disciples. C'est-à-dire que Césaire et sa génération, c'est-à-dire Suzanne Césaire ou bien Damas, c'était des gens qui nous disaient, et ça c'est très important, je crois, pour le message d'Aimé Césaire, notamment aux jeunes, vous êtes grands vous-même, hein, ne venez pas nous demander de faire à votre place sous prétexte que vous admirez ce qu'on fait. Et ça, je crois que c'est très important parce qu'alors on a senti que c'était des hommes libres qui n'apprenaient aux autres rien d'autre que la liberté pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Alors ça tourne. Effectivement, moi je suis venue à Césaire beaucoup plus tard. C'était Dick. Tu bien le sang. Voilà, je suis venue... Mais tout le monde le connaît. Non, mais oui, mais ça a déjà été dit tout à l'heure. Moi je suis arrivée à Césaire beaucoup plus tard. En fait, j'ai lu Césaire, le cahier d'Anton-Européen natal, quand j'avais 20 ans. J'ai lu Césaire après avoir passé un séjour en Espagne où je m'étais pénétrée de la poésie de Lorca. J'ai lu Césaire après avoir circulé à travers d'autres œuvres, Shakespeare, etc., etc., Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont. Et puis j'avais gardé toujours en réserve, au contraire, Césaire en me disant ça va être la grande lecture. Et j'ai acheté très tôt le Cahier d'Anton-Pays natal, j'ai acheté l'Histoire sur le colonialisme, je l'ai gardé en réserve, je n'osais pas les ouvrir, jusqu'au jour où l'éblouissement est venu, quand pour la première fois j'ai ouvert la première page, moi je suis restée à la première page du Cahier d'Anton-Pays natal, les premiers mots, va-t'en, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, mauvais gris-gris, punaise de moignon, je déteste les larbins de l'ordre et les hannetons de l'espérance. Cette image m'a littéralement éblouie en profondeur, parce qu'il y avait dans cette image tout ce que je cherchais, l'adolescente que j'étais cherchait, c'est-à-dire une révolte, une façon de me situer par rapport au monde, et puis surtout la certitude que j'avais découvert là un texte fondateur, pas seulement pour moi, en tant qu'Annick, née en Guyane, amazonienne, avec toute mon histoire, mes ancêtres africains, mes ancêtres amérindiens, mes ancêtres européens, mais aussi une Annick qui avait envie de connaître le monde, de découvrir l'universel. Et j'ai eu le sentiment très fort qu'en découvrant cette capacité d'érection au sens propre face au monde, Césaire m'apportait une clé fondamentale, c'est-à-dire regarder le monde avec une exigence, avec une lucidité qui me semble fondamentale et constitutif d'une certaine présence au monde. Alors, ce qui a été dit maintenant est très intéressant par Daniel Maximin et par Chikaya et par Ekwe. Bien évidemment, après, quand on lit Césaire, on n'en ressort pas, qu'on le prenne pour la première, la 10e, la 1000e page, qu'on lise le cahier, le discours, les mots laminaires, etc., on n'est pas le même. Quand on a lu Césaire, il fait partie de ces lectures, de ces lectures constituantes qui font que, quand on lit cette œuvre, je crois personnellement que cette histoire du caractère hermétique ou difficile de Césaire, c'est un faux problème. Ça a été inventé pour justement permettre que cette œuvre ne soit pas lue. Donc j'avais l'impression, découvrant Césaire, d'abord que je découvrais un trésor qui m'avait été caché, parce que dans toute ma scolarité plus ou moins classique, j'avais fait une scolarité classique, etc., jamais je n'avais entendu parler de Césaire, alors que je savais qui était Césaire. Pourquoi je savais qui était Césaire? Parce que j'avais rencontré, à l'âge de 10 ans, l'homme Césaire, sans le coucher, sans le voir. Il se trouve que ma mère m'avait amenée à l'Assemblée nationale, assister à un débat où Malraux présentait les maisons des jeunes et de la culture. Et j'étais en pétard avec ma mère, j'étais en guerre déclarée avec ma mère, elle était dans une admiration par rapport à Malraux, et tout le monde s'accroupissait devant Malraux, qui d'ailleurs le méritait, et il y a un seul homme qui a demandé la parole, et on a annoncé Aimé Césaire, député de la Martinique. Moi j'avais 10 ans, j'étais scotchée de voir la manière dont il a apostrophé Malraux, je comprenais le quart de ce qu'il disait, et je m'étais toujours dit que quand je serais prête, j'essaierais de savoir qui était cet homme. Donc cette occasion m'a été donnée, après avoir lu évidemment, ayant lu le cahier, j'ai dévoré tout ce que j'ai pu trouver de Césaire, bien évidemment,
Et puis la vie m'a amené, comme certains d'entre nous ici, en tout cas comme c'est le cas d'Aniel Maximin, et comme c'est ton cas aussi à toi, de le rencontrer. Un soir de carnaval en Martinique, je vais vous dire comment ça s'est passé. Je suis allée au carnaval danser la Diablesse en Martinique. Et j'ai rencontré d'abord Michel, Michtout, sa plus jeune fille, qui est devenue mon amie, ses enfants. Et je commençais à aller chercher, je passais un court séjour en Martinique. J'allais à la plage avec sa fille. Le prétexte était en fait d'aller chez lui. Et j'allais régulièrement chercher Michtout, ramener Michtout, etc. Et je voyais une ombre fugitive qui passait dans cette maison. Qui passait, cette petite maison, vous la connaissez, elle va devenir bientôt une fondation, une maison traditionnelle de la Martinique. Et je voyais passer, et je me disais, mais un jour, je finirai bien par le rencontrer, cet homme. Et un jour, la chance a voulu qu'un jour, parce que qu'il arrive au moment où nous arrivions, nous avons commencé à parler. Je ne sais pas ce que je lui ai dit, je tremblais, je voulais lui dire mon éblouissement, lui dire à quel point je crois que j'étais née à nouveau, après l'avoir lu, que j'avais compris mon identité historico-géographico-ethnico-culturelle, c'est-à-dire de coloniser, etc. Mais j'avais aussi compris mon identité universelle, mon identité mondiale. J'avais compris que grâce à lui, je pouvais, à la tête droite, regarder n'importe quel autre patrimoine littéraire et poétique et me sentir, comme dirait l'autre, une fois, droit dans mes bottines. Pas dans mes bottes, mais dans mes bottines. Et donc, la chance a voulu, et j'en aurais terminé, parce qu'il faut que nos amis ici disent ce qu'ils ont à dire aussi pour commencer ce débat. Donc, nous avons une conversation, je ne me souviens plus ce que je lui ai dit. Toujours est-il que 2 jours après, sa fille me dit « Annick, il faut que tu viennes, il y a un cadeau pour toi ». Et j'ai eu l'immense bonheur, donc 3 jours après l'avoir rencontré, de recevoir de lui ses œuvres complètes dans les éditions des Ormeaux, avec 3 magnifiques dédicaces sur chacun des volumes. Et de là est née une relation dont je peux dire, je crois, qu'elle a été structurante dans ma vie. Parce que rencontrer l'homme Césaire, avec cette formidable simplicité qui correspondait à lui, mais aussi à sa génération, ça a été, je crois, probablement dans ma vie, l'un des chemins les plus grands. Et je vous dirai juste une petite phrase pour que vous compreniez qui était l'homme Césaire. Bien des années plus tard, chargé par l'UNESCO d'organiser un événement majeur pour le 50e anniversaire de l'UNESCO, je propose Césaire à un homme merveilleux, Federico Mayor, qui était à l'époque directeur général, et qui accepte que l'essentiel, que le fil conducteur du 50e anniversaire de l'UNESCO soit la reconnaissance mondiale de l'œuvre d'Aimé Césaire. Toute contente, je me précipite en Martinique et nous allions nous promener. Alors, un jour de promenade, je lui dis, voilà le programme. Alors, dans mon programme, il y avait Césaire comme ci, Césaire comme ça, Césaire ceci, Césaire cela, Césaire ceci, Césaire. Il a pris ma main dans la voiture, il m'a dit, ma petite fille, il faut décésariser tout ça. Et jusqu'à maintenant, je me souviens, je me suis dit, quelle formidable leçon d'humilité, parce qu'on rencontre tout un tas de gens qui ont écrit 3 petites choses de rien du tout, ou qui se croient je ne sais pas quoi, parce qu'ils ont chanté 3 trucs, ou machin, etc., et qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on vante leur louange, qu'on parle de leur œuvre, qu'on parle d'eux. Et cet homme magnifique, moi j'arrivais toute contente avec mes histoires d'UNESCO, communauté internationale, mondiale, etc., les écrivains, mais il faut décésariser tout ça. Il m'a mis sur la voie, c'est-à-dire il ne faut pas parler que de moi, ne parlez pas que de moi, parlez des sujets sur lesquels je me suis battue, parler des thèmes sur lesquels je me suis battue, parce que ça, c'est véritablement universel. Ça parle, et nous savons que ça parle chinois en Chine, s'il a accès à l'œuvre de Césaire, ce qui n'est pas encore le cas en langue chinoise. Ça parle aux Maghrébins de Maroc ou d'Algérie. Ça parle à l'Américain du Nord, du Sud, de l'Est. Ça parle à toute l'Afrique. Ça parle au monde entier. Et je crois que c'est ça qu'il faut que ce cher pays où nous sommes comprenne. Nous avons ici un trésor. Nous avons dans l'œuvre de Césaire un trésor qui nous permet d'humaniser le monde et de comprendre chacun, pour qui que nous soyons, notre temps, notre époque, et de comprendre surtout que nos identités ne doivent pas être affirmées pour elles-mêmes, d'une manière narcissique ou revancharde, mais que nos identités dans un monde tel qu'il est doivent être affirmées, comme disait lui-même, aller jusqu'au bout de soi pour découvrir l'autre et avec lui créer quelque chose qui est plus grand que nous, qui est la possibilité de créer
ensemble une terre humaine. Et ça, pour moi, c'est le grand message que m'apporte l'œuvre d'Aimé Césaire, et avec le privilège d'avoir pu en plus toucher, rencontrer, parler à cet homme magnifique qui était d'ailleurs abordable et que toute personne qui voulait le rencontrer a pu le rencontrer. Voilà, je dois le dire. Voilà, eh bien, je crois que c'est mon tour, mais je vais avoir du mal après Annick. Moi qui ai rencontré Aimé Césaire une fois seulement, mais ça m'a marqué, je dirais comment, il y a 11 ans. Mais je l'avais lu. Et en réalité, chacun a parlé de sa rencontre avec Aimé Césaire. Moi, il est associé, alors que c'est un homme de paix, un homme de tolérance, et moi, il est associé à la Révolution et aux grenades lacrymogènes. En fait, il est associé à mai 68. Avant, je ne sais même pas si j'en ai entendu parler. Puis j'ai découvert dans la Sorbonne, à côté d'autres livres, peut-être de Mao ou autres, ou de Che Guevara, des livres de Césaire. Et donc je l'ai lu, et j'ai été, à mon tour, ébloui. Et j'ai dit, mais ce qu'on est en train d'essayer de faire, au fond, lui, il a dit mieux que nous dans son livre, dans ses livres, mais surtout dans le cahier d'un retour au pays natal. Alors à la rentrée, il a été question pour moi de me donner un cours sur les libertés publiques. Puis certains ont dit, si Edmond Joux fait quelque chose sur les libertés publiques, il va s'attaquer au CRS ou je ne sais pas, il vaut mieux lui donner autre chose. Et on m'a dit, vous ne pourriez pas faire quelque chose sur le tiers-monde? Oh, j'ai dit, je ne sais pas, je ne suis pas allé en Afrique encore. Mais j'ai dit oui. Et j'ai passé beaucoup de nuits à préparer mes 3 heures de cours par semaine. Et c'est à partir de là, je crois que ça fait plus de 40 ans, peut-être 42 ans, où dans tous mes cours, sans exception, j'ai fait au moins demi-heure sur Aimé Césaire. J'avais un intitulé, il était dans la rubrique « L'arme des idées ». Voilà. Et alors là, j'ai fait découvrir à des milliers, et même des dizaines de milliers d'étudiants, ce nom et son œuvre. Et je me souviens que je demandais habituellement à une étudiante ou un étudiant de venir nous lire un passage du cahier, notamment le passage où il parle de Noël, ou de la veille de Noël, les picotements qui saisissaient tout le monde, etc. Voilà. Et il m'a semblé que cette dignité qu'on recherchait à l'époque, cette connaissance du tiers-monde, c'est déjà, pas simplement cette connaissance, le fait de dire que ça existait, que c'était bien quelque part. Lui nous l'a appris et nous l'a dit. Certains avaient essayé, mais ils criaient dans le désert, des gens comme Sartre ou autres, on ne les entendait pas. Eh bien, mai 68 a fait qu'on a entendu, en tout cas, personnellement, j'ai entendu Aimé Césaire à cette occasion. Et puis, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai étudié, je l'ai fait connaître aussi bien que j'ai pu. Et puis, une occasion s'est présentée pour moi de me rendre en Martinique. Et quand je suis arrivé, c'était pour faire soutenir la thèse de l'actuel maire de Cayenne, Rodolphe Alexandre, que je salue s'il nous entend. Et il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire de gentil pour vous? Ah, je dis, moi, il y a une seule chose. Je veux voir Aimé Césaire.